France, nation verte, voilà, le décor est planté. La planification écologique, c'est évidemment l'affaire de tous. Encore faut-il porter le message, avoir le lead et embarquer autour de soi. Pas beaucoup mieux placé que le secrétaire général à la planification écologique pour en parler justement. Je vous propose de l'accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Antoine Pellion. Bienvenue. Bien, bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir convié à cet événement, je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Donc le sujet tel qu'introduit ici avec les 10 minutes que j'ai est extrêmement vaste, donc c'est un peu vertigineux de parler de transition écologique sous tous ses aspects avec vous tous ici et puis un temps très court. Peut-être je voudrais commencer par revenir pourquoi planification écologique. Parce que quand on regarde un peu l'histoire, on a souvent invoqué le terme de planification et quand on le regarde souvent au moment de crise. Et donc là, à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on a besoin d'avoir du sens de la direction, montrer une action commune et de dire concrètement comment est-ce qu'on coordonne les acteurs pour y parvenir. Et donc c'est pour ça que ce mot de planification, quelque part, refait surface plus que jamais, avec une crise qui est très systémique en réalité. On parle beaucoup de gaz à effet de serre et de climat, et bien sûr c'est le cœur du sujet, mais aussi d'adaptation au changement climatique, mais aussi d'effondrement de la biodiversité, mais aussi de limitation de nos ressources naturelles, des sujets plus prégnants aussi en termes de santé-environnement. Et donc c'est tout ça qu'on cherche à attraper dans cet extrêmement vaste avec le sujet de la planification écologique. Donc on planifie parce que on a un sujet extrêmement systémique qui touche absolument tous les secteurs de la société. Donc du coup, c'est extrêmement complexe, avec à chaque fois, quand on cherche à agir, des actions qui sont très multi-acteurs, c'est-à-dire c'est absolument pas que l'État qui intervient dans les sujets, et donc il y a une composante extrêmement forte du coup d'engagement des entreprises bien sûr, des collectivités et puis des citoyens qui agissent aussi à leur niveau. Et donc dans toute cette complexité, c'est extrêmement important d'essayer de donner du sens, c'est-à-dire des objectifs concrets, un chemin, une trajectoire année après année, et qui ne soit pas, je dirais, au sens classique de l'ancien plan et très top-down, c'est pas du tout le sujet, mais qui permettent du coup de à chaque fois poser les actions possibles, donc de refaire des tours de table quelque part un peu contractuels sur la façon d'agir en mettant tous les acteurs autour et de les additionner de façon à garantir qu'on puisse atteindre nos objectifs. Atteindre nos objectifs rapidement, et ça c'est mon deuxième point parce que le temps presse, donc les défis vous les connaissez, peut-être dire que on a un enjeu majeur d'accélération alors que la baisse des émissions de gaz à effet de serre a déjà bien accéléré. On a baissé 2 fois plus vite nos émissions là, dans les 5 dernières années que précédemment. Et pour autant, le chemin à parcourir reste encore monstrueux. Je trouve que l'ordre de grandeur qui est très frappant, que je partage avec vous, c'est en 8 ans, on doit globalement baisser les émissions de façon plus importante que ce qu'on a fait au cours des 32 dernières années. Donc c'est ça le ratio et ça montre quand même l'ampleur de la marche. Donc très systémique, énormément d'acteurs, donc une nécessité d'accélérer. Et c'est pour ça que le président de la République a décidé de confier à la Première ministre la mission de la planification, puisque du coup c'est un sujet à la croisée entre toutes les politiques publiques, qui nécessite en permanence un nombre d'arbitrages entre des intérêts qui ne sont pas toujours totalement convergents, et qui nécessite aussi, il n'y a pas de solution magique, donc il faut quelque part appuyer sur tous les boutons en même temps dans tous les secteurs, se déplacer, se nourrir, se loger. Et donc, qui dit plein d'actions en même temps, dit aussi plein d'occasions d'avoir des grains de sable qui grippent quelque part la machine, nécessité en permanence d'y mettre de l'impulsion, de l'énergie, etc. D'où le rôle qui est confié à la Première ministre en la matière. Et donc nous, secrétaire général, on est à ses côtés, non pas pour tout faire, parce que c'est que je l'ai décrit, le champ est totalement monstrueux, on est une petite équipe pour l'instant d'une quinzaine de personnes, mais pour pouvoir coordonner, appuyer la Première ministre dans ce travail de coordination et de mobilisation générale. Donc ça, c'est, je dirais, le pourquoi de cette planification et de ce secrétaire général. Et donc ce qu'on a cherché maintenant, le mouvement qu'on cherche à bâtir et à tous vous associer, parce que c'est toute la société entière qui doit se mobiliser, donc c'est France Nation Verte. Donc derrière ce logo, ce symbole, il y a vraiment cette dimension que dans tous les segments d'activité, donc que ce soit les mobilités, que ce soit les questions aussi d'agriculture, que ce soit les questions de logement, de production, de décarbonation de l'industrie, de sol, de forêt. On doit absolument bouger dans tous les secteurs et bouger ensemble. Si je prends un exemple que j'aime bien prendre, qui est celui de la logistique urbaine, par exemple, pour entrer dans le concret, on a 25% des émissions des transports. On a du coup des solutions techniques qui existent d'ores et déjà. C'est-à-dire qu'on sait sortir des camionnettes diesel, par exemple,
exemple, pour aller sur de l'électrique. On a des possibilités qui sont en train de monter de rétrofit de certains véhicules, donc on peut avoir de la disponibilité de ces camionnettes, et donc on pourrait imaginer réduire très rapidement les émissions, les 25% des émissions des transports qui sont liées à cette logistique urbaine. Pour autant, ça nécessite une mobilisation de tous, à la fois des logisticiens, dont une partie d'entre vous, des artisans. Il faut que les constructeurs automobiles aussi accélèrent sur la partie production de neuf, et puis qu'il y ait tout l'écosystème du rétrofit qui se développe. Il faut que les collectivités locales développent aussi des bornes de recharge rapide pour qu'on puisse parer à toute situation en métropole, etc., etc. Donc on voit que chaque sujet, et on en a des centaines comme ça, nécessite vraiment la mobilisation et du coup la bonne coordination de tous les acteurs. Donc plein de sujets très différents, plein d'acteurs complémentaires, d'où cette nécessité d'avoir cette marque commune, quelque part, France Nation Verte, pour pouvoir identifier et montrer le côté systémique de l'action collective qu'on est en train de monter. Ce que je voulais partager aussi avec vous aujourd'hui, c'est que au-delà des chiffres que je mentionne, les 8 ans, 32 ans, etc., qui donnent vraiment le sentiment de l'urgence, de dire deux choses. La première, c'est que les changements qu'on a devant nous, ils sont pour partie technologiques et pour partie comportementaux. Et donc du coup, on n'oppose pas les différentes solutions, il faut bien les combiner. Ce que je trouve particulièrement intéressant à partager, c'est que face notamment à l'urgence et au sentiment d'anxiété qui montre, et peut-être une espèce de forme de procès en inaction, ce que je trouve important qu'on arrive à tous porter, c'est que, je pense que le procès en inaction est inexact, il se passe des choses, il faut aller plus vite, plus fort, mais surtout, un chemin de solution est possible. Et donc je trouve que partager cette information-là déjà, et donc du coup la concrétiser en acte, du coup, est une réponse extrêmement importante aux défis de société qui se posent devant nous. Et donc c'est ensemble qu'on doit arriver à remonter ça. Donc je disais un mix de solutions qui sont à la fois technologiques et de comportement. Ce que je trouve aussi plutôt positif dans ce contexte, c'est que on est capable déjà de franchir une étape très importante en termes de baisse d'émissions, je dirais, à technologie actuelle. Et donc on a un énorme enjeu de déploiement, de massification dans tous les segments, que je parle de logement, de transport, d'alimentation, etc. Et puis on a en parallèle de l'innovation à poursuivre. Et donc du coup, alors nous, côté État, on a mis en place France 2030, mais cette innovation, c'est bien sûr pas uniquement les acteurs publics, bien au contraire, qui doivent la pousser, pour préparer les solutions qui prendront le relais, je dirais, à cette première marche d'ici 2030, pour pouvoir accélérer et aller vers la neutralité carbone en 2050. Donc c'est tout ça qu'on doit structurer. C'est à la fois un énorme défi, c'est aussi une énorme opportunité quelque part. Des économistes récents, là, Jean Pisani-Ferry par exemple, disait il y a quelques jours que donner un ordre de grandeur des investissements qui seront nécessaires en France pour pouvoir réussir cette transition, le chiffre il est assez vertigineux. Il parlait entre 50 et 70 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an. Donc là on parle public-privé, donc ça commence à être très significatif. D'ailleurs ça a même des effets, on peut s'interroger sur les effets macroéconomiques d'un tel choc d'investissement. Tout ça pour dire qu'il y a énormément à faire, à déployer en matière de mobilisation de vous tous. Je pense que du coup, il y a un rôle absolument central. La puissance publique, du coup, est là pour accompagner, pour coordonner, comme j'avais de le montrer, pour essayer aussi de donner le sens, la direction pour que tout le monde tire en même temps, avec beaucoup d'humilité parce que on n'a pas toutes les solutions et encore une fois, il faut les bâtir ensemble, avec beaucoup d'énergie pour y arriver. Et donc c'est, je dirais pas le début de quelque chose puisque on ne part pas de rien, énormément d'actions ont été engagées, mais là il y a du coup une vraie volonté d'accélération, c'est le sens de cette planification, c'est le sens des moyens qu'on a commencé à mettre et qu'on continue à amplifier, et quelque part cet appel que je vous fais aujourd'hui à rejoindre ce France Nation Verte pour pouvoir décliner dans chacun des secteurs et avec chacun des acteurs les différentes actions concrètes pour baisser nos émissions, pour améliorer l'adaptation du pays au changement climatique, parce que dans tous les cas, on sait que la température va augmenter, a commencé à augmenter, et donc il y a un énorme effort d'adaptation qui est en cours, et puis de traiter les sujets aussi de restauration de notre biodiversité, avec 30% par exemple des oiseaux de plaine qui ont disparu dans les dernières années et qui montrent que pour améliorer la résilience du coup de nos écosystèmes, par exemple mieux résister à la sécheresse, très bêtement, on sait qu'un sol beaucoup plus divers en termes de biodiversité est beaucoup plus résilient, et donc c'est un enjeu absolument central. Et tout ça dans un cadre de ressources naturelles limitées, et je terminerai par ça, on a un énorme enjeu dans la planification qui est d'arriver à concilier transition, souveraineté et ressources limitées.
sur beaucoup de sujets. Tout cela n'est pas forcément immédiatement compatible. Je pense en particulier au grand secteur de la biomasse, que certains d'entre vous connaissent, sur lequel on a besoin d'énormément de biomasse pour pouvoir quitter les énergies fossiles. Et pour autant, il y a des concurrences de ressources entre les différents usages. Et donc c'est ça qu'on doit aussi inventer. C'est à ça que la planification doit répondre. Donc je ne donnerai pas toutes les solutions aujourd'hui. Je vous invite du coup à rejoindre cet effort commun. Je vous remercie encore du coup de m'avoir convié. Et puis je vous souhaite du coup surtout une bonne après-midi de travail, j'allais dire, autour de ces sujets à impact majeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.